Voilà, donc bonjour, 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 je suis Orwin Avalon et là je voulais proposer petite vidéo sur le passage du temps linéaire au temps spirale. Alors ça c'est une débat de concept du calendrier Maya, c'est-à-dire que pour le calendrier Maya, le temps est spirale. Alors le temps linéaire est décrit par le nombre 12. Donc si vous voulez, il y a 12 étapes dans on va dire, le parcours que l'on peut faire du temps, dans le temps. Et quand on arrive à 12, eh bien, on est invité à franchir une marche supplémentaire et on passe au 13. Et dès lors qu'on passe au 13, le temps n'est plus une ligne droite, il devient un vortex et qui tourne sur lui-même. Du coup, après, il peut tourner en sens contre-rotatif, donc ça c'est une autre histoire. Et là, on passe au temps spirale. Et au niveau individuel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'exemple, c'est que dans le temps linéaire, on fait tout pour atteindre des objectifs, on se fixe on se fixe des dates aussi pour atteindre des objectifs. Et puis, quelque part, le développement de l'être humain, on peut le voir comme un développement du temps linéaire, c'est-à-dire que les 3 premières années se passe tel truc, les 3 années suivantes tel autre, après on rentre dans la phase de latence, et puis après arrive l'adolescence, et gna 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 gna. Et puis après on a la jeunesse, et puis on a la genèse de la maturité, on a la vieillesse, et ainsi de suite. Ça, c'est le temps linéaire. Voilà. Alors, dans cette optique-là, que signifierait le temps spirale? Ben, le temps spirale, c'est au lieu de laisser derrière soi tous les âges de la vie, on les intègre, on les incorpore et on les amène à la simultanéité, c'est-à-dire qu'on arrive à être simultanément un bébé, un tout petit enfant, un enfant, un adolescent, voilà. Et au lieu d'oublier l'acquis de chaque étape de la vie, eh bien, on les ajoute les uns aux autres. Et ça, c'est le basculement du temps linéaire dans le temps spirale. Et vous comprenez que très peu d'êtres humains sont capables de faire ça. Combien d'êtres humains ont l'enfant intérieur vivant? J'étais il y a quelque temps avec un gamin de 3 ans et c'était magnifique parce que ben, il voulait jouer avec un tapis. Donc j'ai roulé le tapis et je lui ai dit, voilà, il y a un lapin, il y a les lapins au fond, ça c'est un terrier, et il y a les lapins au fond. Alors il était tout heureux et on a passé beaucoup, beaucoup de temps. Il allait chercher les lapins, il me les passait, et moi j'allais les remettre en liberté dans le jardin. Voilà. Donc, si tu veux, et la mère me dit, ah, c'est génial, moi, j'arrive pas à jouer avec ça, comme ça avec lui. Voilà. Donc, si vous voulez, j'étais heureux parce que ça y est, le petit enfant de moins de 3 ans en moi était complètement activé et ça permettait d'activer le temps spirale en moi. Mais on peut prendre un autre exemple, qui est l'exemple du capitaine de bateau. Et ben, le capitaine de bateau, voilà, il se fixe des objectifs, et si on allait à Pissinguaba, je vous chercherai sur la carte où c'est, mais je vous assure que c'est beau, que c'est magnifique, que j'y suis allé souvent et que ça donne envie d'y retourner, voilà. Et donc, et alors vous avez deux possibilités. La première, c'est d'aller sur un bateau qui est dirigé par un capitaine, et alors là, vous aurez deux impondérables. Premièrement, est-ce que le capitaine est compétent? Et deuxièmement, vous êtes soumis
aux intempéries, à la météorologie. Alors là, vous pouvez faire un travail pour acquérir les qualités, les capacités du capitaine. Et donc, si vous arrivez à devenir aussi compétent que le capitaine, eh bien, vous aurez surmonté une des possibilités, mais vous resterez tributaire des intempéries. Voilà. Mais ça, si vous voulez, on reste dans le temps linéaire. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, on développe des compétences, on fait tout pour atteindre ces objectifs en développant les compétences. Puis il y a des gens qui développent rien et qui passent leur temps à être sur un bateau où le capitaine est ivre-mort tout le temps et où donc il risque à tout moment d'aller se fracasser contre des rochers ou des récifs. Voilà. Et Il était une fois le paradis polynésien, qui est un livre que j'ai écrit, Arimi, la petite fille de la dernière reine de Bora Bora, répondait à mes questions. Et quand je lui ai dit, mais comment se fait-il que les navigateurs polynésiens allaient de partout avec une pirogue à balancier qui est quand même extrêmement fragile, qui risque de basculer à tout moment. Ils avaient voyagé avec le four à pain à l'arrière du bateau, c'est-à-dire qu'ils pêchaient les poissons et ils les faisaient cuire sur le bateau, quoi, avec un feu. Et je veux dire, c'est quand même incroyable. Ils allaient jusqu'en Nouvelle-Zélande, ils allaient régulièrement à Hawaï, et puis l'océan Pacifique est grand, il y a beaucoup d'îles. Et elle me dit, bah, c'est simple. Euh, Au départ, ils se concentraient tous, ils demandaient l'aide des poissons. Et à ce moment-là, les poissons arrivaient et le bateau naviguait en étant tiré par les poissons. Et en plus, ils étaient capables de se laisser en même temps guider par les étoiles. Et donc, eh bien, ils se guidaient à l'étoile polaire. Et voilà, enfin, je ne sais pas si c'est l'étoile polaire en Polynésie, mais il me semble que oui. Et voilà, donc si vous voulez, là, c'est passer du temps linéaire au temps spirale, c'est arriver à se laisser guider par les poissons. Et les poissons, ici, c'est un symbole de la force de vie qui est particulièrement active dans l'océan, dans les eaux qui sont, on va dire, chargées de cette vitalité incroyable. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire qu'à se laisser porter. Et ça, c'est la magie du passage du temps linéaire au temps spirale. Dans le temps linéaire, on fait des efforts désespérés pour atteindre de buts qu'on n'atteindra jamais, et même si on les atteint, eh ben, après, il faut continuer à en choisir d'autres. Dans le temps spirale, eh bien, c'est l'univers qui fait à notre place. Voilà. Et c'est magnifique, non? Je veux dire, ça fait rêver. Et puis, ce symbole des poissons qui tirent le bateau peut être transféré à beaucoup d'autres niveaux. Et je laisse donc votre imagination continuer cette conférence. Voilà. Merci beaucoup.